Bonjour à toutes et à tous. Alors, une petite podcast letter de A à Z. C'est la suite de la vidéo que vous avez vue hier. Là, j'en suis... Alors là, j'ai mon plastique pour la mettre dedans. J'en suis à définir... Je fais donc le petit canard. Du premier coup, je crois que... Je ne vais pas chercher beaucoup plus loin la couleur arrière. Hop. Alors ça, c'est mes papiers Florence. J'ai le choix entre celui-là. Alors il fait beaucoup plus ocre en vrai. Il fait vert en vidéo. Il n'est pas vert. Celui-là. Oh. Je pense que ça va être celui-là. Allez hop. Je range l'eau tout de suite. Ah, quoi que j'ai un genre de taupe. Alors, va-t-elle se décider? Va-t-elle se décider? Je vous demande 2 petites secondes. Oups. C'est quoi ça? J'en ai, je me rappelle même pas que je les ai. Parce que j'ai peur que... Si je mets de là... Oups. Alors, vous voyez, à chaque fois, c'est un peu quand même de la recherche. Si j'enlevais ça dans dessous, je pourrais mieux me rendre compte. Je vais peut-être prendre le taupe. Que ça ressorte un peu, parce que sinon, ça va faire vraiment trop... Ah, quoique... Ah, je sais pas, je sais pas. Je ferai une petite coupure. Il faut que j'arrive à me décider. Alors, vous voyez, quand vous me voyez travailler, en fait, j'ai eu tous ces moments-là avant de doute, de tout ça. Et j'ai bien envie de rester quand même sur celui-là. Allez, on va arrêter de chercher. Hop, je range le taupe et je prends le beige. Alors, il me reste plein de morceaux en plus. J'ai l'impression que j'en ai plusieurs des beiges là-dedans. Ouais, c'est pas tout le même beige. Bon, tout va mal. Ça, c'est pas ça. Non, je ne sais pas. Un peu le bazar. Je n'ai pas trouvé le papier qui va me plaire. Là, je pars encore sur plus clair. Plus clair. Plus clair, ça me plaît pas. Essayer de sortir une des feuilles qui est complète parce que sinon je ne vais pas avoir assez. Ouais, ça fait un beige un peu jaune là.
plaît pas ce beige. Il me plaît pas. Alors ça, c'est le désavantage des papiers Florence. Si ça en est d'ailleurs, parce que je suis même pas sûre que ça en soit celui-là. Et bien on va prendre le taupe, hein. On n'a pas trop le choix. Je n'ai pas le choix sur ce coup-là. Je veux pas qu'il y ait des différences. Donc je prends le taupe. Excusez-moi, hein, la recherche va être un peu longue. Ouais, c'est bien. J'aime bien. Alors, youps. Oula, je fais des bêtises, il faut que je fasse attention à ça. Je coupe des bandes à 6,4. Et dans l'autre sens, à 8,9. Sandrine, de Sagentop. Il me semble que c'est toi qui as parlé de ça dans une vidéo de Massico. De Massico comme celui-là, mais en petit. Donc, comme celui-là. Et tu as dit que ce serait ton prochain achat. Sache, moi, j'ai acheté celui-là après celui-là. C'est deux Artemio, hein. C'est la même marque. Le premier marchait très bien, j'ai repris le même. Et je regrette pas d'avoir acheté celui-là en premier. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que je sais que tu veux... Tu as en position de t'en acheter un. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Si je fais pas de bêtises. Ce qui n'est pas gagné d'avance. Quand tu as du papier comme ça, donc 30-30, alors attends, je cherche ma souris, voilà, j'ai trouvé ma souris. Quand tu as du papier 30-30, celui-là, il est adapté pour couper du papier 30-30. 30,5, 30,5. Il est vraiment adapté, je te fais voir jusqu'en bas. Tu vois, ça passe pile dedans. Par contre, quand tu as celui-là, tu peux rien en faire. Tu veux couper, par exemple, une feuille A4 dans ce sens-là, tu peux pas sur celui-là. Donc celui-là, il est très bien en dépannage et pour couper dans ce sens-là. Mais, je dirais que le gros, là, ben, c'est le mieux des deux. Par contre, c'est beaucoup plus encombrant. Donc, il est sympa d'avoir le petit en plus en cas. Mais le gros, c'est le mieux des deux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je pourrais couper dans le petit. Mais comme j'ai le gros de sortie. Et à savoir aussi, bon, pour Artemio, hein, les autres, je les connais pas, je sais pas. Je vais pas m'avancer sur quelque chose que je ne connais pas. Mais pour le Artemio,
franchement, le gros là, on peut vraiment couper plusieurs épaisseurs avec sans problème. Le petit, c'est pas vraiment le cas. Mais le gros, je peux couper sans problème avec. Je coupe une dizaine de feuilles normales sans problème. Les grosses épaisses comme ça, peut-être moins. Voilà, c'était juste à titre de renseignement. Parce que j'ai entendu dans une de tes vidéos que tu voulais t'en faire offrir un. Si tu dois t'en faire offrir un, fais-toi offrir le gros. C'est vrai que c'est pas celui que je me sers le plus au quotidien. Mais dès qu'on a des pages complètes, c'est quand même vachement mieux de l'avoir. Donc voilà, maintenant je vais coller mon petit... Alors, excusez-moi parce qu'il faut que je donne les tailles. C'est pour vous apprendre à faire une pocket lecteur. Les fiches font la même taille qu'une ATC. C'est-à-dire qu'elles font 8,9 sur 6,4. Moi, j'ai fait un matage de 8,5 par 6. Ensuite, je colle. Alors, je ne ferai peut-être pas le décor complet avec vous en vidéo. Parce que ça prendrait 10 fois trop de temps. Mais je vais vous parler de l'arrière. Alors moi j'avais été rechercher, alors je vais peut-être pas me rappeler de tout, mais j'avais été rechercher la vidéo de la personne qui l'a inventé. Et en fait, elle, c'était une façon de passer ses petits messages. C'était une façon de passer ses petits messages. Donc, dedans, ça va en haut, ça va en haut. Il est là, le deuxième. Que je fasse pas de bêtises. Celle-là, elle va là. Ok. Donc, ça, c'est ici. Ça, c'est ici. Ça, c'est ici. Je vais toutes les trouver, sauf celles que je veux. C'est toujours comme ça, hein. Voilà. Je vais préparer celle-ci et l'autre en haut. Comme ça, après, je pourrais passer en accéléré pour vous faire voir un petit peu, quoi. Quoique non, après, j'aurai toute la décoration à faire. Hop. Je suis peut-être un peu loin, là, mais... Et celle-ci va ici. Ensuite, on va mettre toutes les autres. Ça m'embête de les mettre. Donc, je vais les coller, hein. À partir de là, je vais accélérer. Voilà, je vais reprendre. Alors, toutes mes petites images sont collées. La colle, toujours la même chose, Patex de chez Action, au rayon bricolage.
que ce soit pour le tissu ou pour ça, je colle toujours avec cette colle là. Maintenant, on tourne la petite chose, on reprend cette étiquette là. Sur cette étiquette là, on remet ça. Alors moi j'ai celle-ci où c'est marqué ATC, Artist Trading 4, Limited Edition. Celle-là c'est marqué ATC. Et comme là c'est une pocket letter, bon, c'est la première fois que je fais attention à ça, je vais mettre celle-là. Il n'y a rien d'écrit dessus. Donc ça va être très bien. Hop. Et je vais essayer de prendre, parce que la Versafilm c'est quand même mieux, rouge, marron. Je suis pas sûre que ce marron là ce soit génial. Ça fait un marron très foncé. Alors moi ce que je peux reprocher au Versafilm, je les adore ces encres. Je les adore. Le seul problème c'est que les couleurs sont pas... là j'en ai une. Elle est où? Elle est là. Logiquement c'est du rouge. Et quand on le met, ben ça fait rose. Le rose, il est quand même assez flashy. Le marron, je sais pas, chez Distress Oxide, les couleurs sont beaucoup plus jolies. Celle-là, je vais m'en servir, là, vous allez voir, que ce soit marron ou noir, ben, ça change pas grand-chose. C'est bien marron, hein, pourtant, mais malheureusement, quand on le met, ça change pas grand-chose. Donc, on est bien d'accord, oui. Ah, ça fait noir. Je m'embête à changer de couleur à chaque fois et je trouve que ça fait noir tout le temps. Donc, voilà. C'est pas sec. Je vais ranger pendant que ça sèche un peu. Voilà. J'ai plus de place dans ma panière. Il va falloir que je remette une panière pour les tampons cuir. Parce que je n'ai plus de place dedans. J'avais tout bien rangé, mais je n'ai plus de place. Donc ça sera pour la décoration. Ok. Je verrai après. La pocket letter. En fait, c'est un genre de courrier. Dans la première case, on marque alors priez pour que ce soit sec. Voilà, dans la première case, on marque le titre, l'artiste qui l'a fait, le contact, comme d'habitude, mais moi je ne le marque pas, date et le numéro. Alors le numéro, il sert surtout pour les ATC. Moi sur la pocket letter, là, ça va être la 1 sur 2. Parce que vous savez que j'en fais toujours une pour moi. En général, c'est un courrier pour envoyer des petits cadeaux, des petits trucs. Alors, là, et ces trois-là, on met des petits cadeaux. Des découpes, des petits stickers, des choses fines qui puissent rentrer dedans. Voilà. Et dans celui du milieu, logiquement, on met notre petit mot. C'est-à-dire que, bonjour, pour le plaisir d'offrir, voilà une petite pocket letter. Je te souhaite une bonne journée. Bisous. Je suis très nulle pour les mots. Donc voilà, pour la pocket letter, voilà, on met des petits cadeaux derrière. Donc là, moi, je pourrais très bien, si elle avait été adressée, ou quoi que je pourrais le faire pour Joël aussi, ben là, c'est une deuxième pocket letter que j'ai préparée. Hop,
je pourrais mettre tous les petits tickets ici. Voilà, c'est un petit cadeau. Là, mettre des découpes. Là, mettre des stickers. Là, mettre, je sais pas, des fleurs découpées. J'ai pas d'idée, j'ai pas grand chose. De la dentelle. On peut mettre plein de choses. La dernière pocket letter que... Alors, à part celle que j'ai faite là pour remercier du... comment ça s'appelle? Du concours. Celle que j'avais faite juste avant. J'avais envoyé des fleurs noires, de la dentelle noire. C'était une pocket letter. Alors, elle me l'avait demandé comme ça, steampunk. Donc, j'y avais envoyé plein de choses steampunk dedans pour pouvoir en faire une. Voilà. Moi, là, c'est la terminaison d'une pocket letter. L'écriture, le petit mot, les cadeaux et la décoration des petites cartes devant. Et logiquement, votre pocket letter est terminée. Moi, ce que j'aime bien, alors je vais vous le chercher parce que je ne les ai pas sous la main. Il est là. Ce que j'aime bien faire, hop, je ressors mon bon vieux classeur. Voilà, il est tout joli. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est les décorer aussi à l'extérieur. Donc celle-ci, c'est une que j'ai faite pour moi, pour le plaisir de la faire. Là, vous avez une chabille. Là, vous avez une steampunk. Je n'ai pas beaucoup d'adeptes du steampunk, c'est bien dommage parce que j'en ai une autre de steampunk que j'avais commencé et que je n'ai pas fini. Alors, on va parler de la steampunk en premier. Elle a son petit bijou d'album. Même si vous n'aimez pas le steampunk, hein, ça revient au même que pour le shabby. Elle a son petit bijou d'album qui est tenu avec une petite pince. Je trouvais ça trop mignon, ces petites pinces. À l'intérieur, je vais vous en faire voir quelques-unes. Sur celle-là, il y a une petite bébête en résine qui a été peinte en noir et dorée, peinte en noir. J'ai dû mettre de la couleur mica bleu dessus et après de la dorure dessus. Je vais voir celle-là, si j'arrive à la sortir, parce qu'avec la dentelle, c'est pas évident. Parce que moi, que ce soit du shabby ou du steampunk, mais il y a toujours des dentelles. Hein. Celle-là, elle a carrément sa chaînette qui pendouille. Des engrenages. Alors ça, c'est un engrenage résine. Là, c'est en résine, mais là, il est en fer. Moi, j'aime beaucoup hein, aussi le steampunk. Parce qu'on peut mettre de la dentelle, on fait un peu les mêmes habillages que pour le shabby, mais en moins doux, quoi. Donc là, vous avez vu la steampunk. Je lui remets tout de suite son bijou. Voilà, elle a son petit bijou dessus. Et voilà la shabby. Alors, la shabby, elle est faite en plusieurs épaisseurs, c'est-à-dire que il y a du papier collé sur du papier et puis un peu esquinté sur les bords. Là, j'ai trois petites demi-perles de Dropbox, enfin bref, le truc nouveau là. Voilà. J'ai mis une dentelle pour la finition de la robe. Il y a une petite dentelle aussi sur le côté là, sur toutes les ATC a priori. Alors celle-là au dos, je suis pas sûre qu'elles soient... Non, elles sont pas marquées du tout. Elles sont faites pour moi, donc il n'y a rien d'écrit. Ce sont des petites fleurs en mousse Foam de 1 mm que j'ai faites moi-même. J'ai mis de la gaze, des petits feuillages. Il y a un peu de tout dessus. Alors vous voyez, là, ça, 1, 2, 3, et ça, ce sont des décors extérieurs.
C'est-à-dire que je me suis amusée à décorer l'enveloppe. À l'intérieur, par exemple, elle a un petit collier de perles fait en niveau là-dessus. Elle a de la dentelle collée sur son bustier. Elle a un petit nœud autour de la taille. Vous voyez, je décore un petit peu tout et voilà. Une pocket letter Chabi. Bon, ça, c'est les deux miennes. Hop, qui sont dans mon classeur Chabi. Donc, je vais faire un petit peu pareil à celle-là. C'est-à-dire, je vais m'amuser à la décorer un peu. Et je vais peut-être faire un décor extérieur et un bijou d'album. Voilà. Je ne sais pas si je dois vous garder pendant que je fais tout ça. Vous me mettre en accéléré ou pas. Pour l'instant, je vais couper et je vais déjà chercher mes idées. Bon, voilà mes étapes de préparation. J'ai sorti une petite dentelle. Voilà. J'ai pas beaucoup de choses en beige en fait. Je m'aperçois qu'il faudrait que je pense à acheter du beige. J'ai édité, alors c'est la même collection que le petit poussin. Ce sont des petits œufs. Et là, je suis en train de découper des petits œufs. Parce que comme on est à Pâques, et que je ne me suis pas encore... Ah si, je m'en suis servi pour le concours de mes trucs de Pâques. Mais bon, les petits œufs comme ça en bas, là, par terre, ça serait sympa. J'ai fait un petit foulard en tissu tout fin de soie. En rose, pour changer, pour mettre un peu de couleur quand même si c'est un vieux rose qui est assez pâle. Mais j'avoue que j'ai pas beaucoup de choses en beige. Je travaille souvent en rose et blanc, moi. Je suis sortie un petit peu de ma zone de confort. Là, j'ai fait du beige. Mais je n'ai pas beaucoup de choses en beige. Désolée. Alors, je voulais vous faire une vidéo de tout ça, mais je ne pourrais pas vous la faire parce que ça va être encore une très longue vidéo. Je vous ferai peut-être, comme je dois expliquer la Mémoridex, je ferai peut-être la vidéo de la Mémoridex et en même temps que la Mémoridex, je ferai le bijou d'album. J'aimerais bien mettre un petit bijou d'album, donc je mettrai le petit bijou d'album en même temps. Là, on finit nos petits œufs. Alors, le collage, je ne le ferai pas avec vous. Vous ne verrez pas la finition parce que je veux quand même garder un petit peu de la surprise, quoi. Donc voilà, j'ai fait des petits œufs. J'ai fait un petit foulard. J'ai tenté une petite fleur, mais je ne suis pas encore sûre de moi. Ça, je ne suis pas sûre non plus. Je voudrais mettre cette dentelle ici. Donc elle est de la colle chaude. Parce que c'est une dentelle qui est quand même pas mal ajourée. Donc je suppose qu'on pourra quand même accrocher à un album, à un classeur après. Je veux faire quelque chose avec cette petite dentelle toute fine, toute mignonne. Là. Voilà. J'ai sorti des petits œufs. Voilà. Donc, petit rappel. Toutes les cartes font 8,9 sur 6,4. Hop, je pousse tout ce qu'il y a dessus. Hop là. On retourne. Sur une des cartes, on met le titre, qui est-ce qui l'a fait, la date et la 1 sur 1 ou la 1 sur 2. Là, moi, ce sera la 1 sur 2. Au milieu, logiquement, on met notre petit message.
Ensuite, alors ça a été prévu d'être fait là-dedans, parce qu'après on la plie comme ça, et elle rentre dans des enveloppes tout à fait normales. Par contre, par rapport à ce que vous allez mettre dedans, le poids, je crois que déjà là, elle dépasse le poids. Je suis désolée, hein, ma petite balance est pleine de résine. Ah, elle est déjà à 31. Donc le poids, elle dépasse automatiquement. Mais avec 2 timbres, dans une enveloppe avec 2 timbres, ça passe. Voilà. Voilà pour la Pocket Letter. Maintenant, moi, je vais finir de la décorer pour laisser un petit peu de la surprise. Vous avez vu un peu le style que je voulais faire. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Une très bonne journée, puisque moi, je vous la mets le matin. Là, on est vendredi soir et vous l'aurez demain matin, la vidéo. Bonne journée et à bientôt!